Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, ami de la liberté. Merci pour la confiance accordée à la radio communautaire Mandela pour vous informer tout de suite les journaux. À la une et après les passages de la première ministre Judith Suminwa à Bunia, elle avait ordonné l'allègement fiscaux et douaniers à travers la province de l'Ituri. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques qui vient d'être tombés à la RC Bunia. Les détails vous arrivent tout de suite. Un mort et des blessés lors d'une nouvelle embuscade tendue par la milice Codeco dans les territoires de Djougou. Les détails vous arrivent tout de suite. Et puis un homme âgé de 38 ans a ôté la vie à sa femme et au quartier Oro. Nous sommes dans la commune de Mbounia. Vous suivrez les détails tout de suite. La prise d'un son et la mise en onde de Jojo Joël et Machine. Je suis Victor Luel à la présentation, en co-présentation avec Salima Véronique. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Les consommateurs de carburant sont très satisfaits de la baisse du prix grâce à l'intervention du gouverneur militaire. Les comités des importateurs des produits pétroliers de l'Ituri en tête, Daniel Mugisa a saisi le gouverneur militaire. Celui-ci n'a pas tardé à envoyer ses militaires sur la RN 27 pour escorter tous les véhicules en détresse jusqu'à Bunia. C'est un ouf de soulagement pour tous les consommateurs de carburant qui applaudissent les vrais salutaires de l'autorité provinciale. Suivez-les. Nous remercions son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, pour son intervention directe et surtout d'avoir écouté le cri de la population. Et je confirme qu'un lot important de carburant a été escorté par les militaires de FARDC et ils sont bien arrivés. Nous avons baissé le prix aujourd'hui à 3300, 3200. C'est le prix qui se trouve à la pompe pour le moment. Nous, tous ces véhicules ont déjà entré. Ça reste quelques dizaines de véhicules. Je crois qu'aujourd'hui, eux aussi vont avoir cette chance. Parce que les militaires sont toujours permanents pour escorter les véhicules. En cas de crainte, il y a la crainte que les militaires sont prêts pour escorter, mais qui se rassemblent au moins à 10 à 15. Il ne fait pas seulement pour le carburant, il fait pour tous les véhicules transportant les marchandises diverses. Les revendeurs ne pas de pétroliers. Je crois qu'on a déjà fixé le prix à la pompe. C'est automatiquement les revendeurs voient seulement les consignes. Ils ne peuvent pas y aller au-delà, pourtant ils savent qu'à la station, le prix à la pompe a un prix bas. Le président du conseil provincial et de la FEC Ituri, Christophe Elonema Bati-Moukwa, remercie le gouvernement congolais des mesures d'allègement fiscaux, douanières et non fiscales en faveur des opérateurs économiques œuvrant en Ituri, fruit du plaidoyer de la FEC et de la promesse de la première ministre Judith Suminwa lors de son récent passage à Bunia. Il pense que cela aura un impact positif sur l'économie de la province de l'Ituri et appelle les services de l'État au strict respect de cette mesure. Suivez-les. C'est un remerciement à Madame la Première ministre pour nous avoir favorisé au cours de cette année. Le système que nos services ont ici et au niveau surtout de l'Ituri, il y a les paiements par retraite qui persistent auprès des opérateurs économiques. Et la FEC a voulu assez qu'on puisse respecter strictement cette mesure. Le Premier ministre, il faudrait que les services puissent les respecter vraiment scrupuleusement. Pourquoi? Parce que les commerçants, les opérateurs économiques de la ville de Bunia sont souvent tracassés par les services. Alors pour ça, il y a parfois des scellages, on vient, on scelle les portes, tout ça. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, nous ne voulons pas écouter qu'il y a des portes qu'on a scellées. Ça sera bafouer la décision de l'autorité. Il dira toute cette année qu'on laisse les opérateurs économiques travailler tranquillement. S'il y a à payer, que les paiements soient sans contrainte. Autre nouvelle, une nouvelle embuscade attribuée aux miliciens des coopératives du Congo Codeco a fait un mort et des blessés le matin de ce jeudi 3 avril 2025 près du site des déplacés de guerre d'Hérault dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri. Les coordonnateurs de la société civile de la chefferie de Bahema Nord qui confirment la nouvelle par le biais de son répondant chez Charité Banza a laissé entendre que les victimes composées des déplacés de guerre des sites d'Hérault étaient en partance dans des champs en quête et la nourriture. Suivez-les.
le 3 avril 2025, il y a les miliciens de Codeco qui sont venus de Magobi, précisément du village Gbiti. Ils sont allés tendre une embuscade sous les pieds de nos populations qui vont dans leur propre champ. Ce sont les déplacés qui ont quitté ce matin, le 3 avril 2025, le site déplacé d'Héro. Ils se sont rendus dans leur champ vers le Mabuku, proche de la rivière qu'on appelle Rda. Ces miliciens de Codeco sont venus, ils ont tiré plusieurs coups de balle sur ces déplacés-là, dont un jeune homme a succombé sur place au nom de M. Magbo, âgé de 30 d'années. Et ça, c'est ce que nous condamnons. Et sa sœur, avec une autre compagnon, a été déjà enlevés, kidnappés par les miliciens de Codeco et qui sont déjà aussi exécutés au niveau de Magobi. Par ailleurs, Pilo Moulindro, le chef de la chefferie de Bahema Nord, appelle la population au calme. Suivez-les au micro de la RC Mbounya. Tuko na mizozo posho mzima wa ndugu yetu grupe za arme Codeco, kila siku iko na enda deranje watu kushamba. Alors kwa journée ya leo usiku kukucha vers 7h30 garso moja alienda kufanya kazi yake ya kumenya miogo na mzingira kushamba na wanampiga risasi. Bibi njo alitoka, iko viva, anaeleza zaidi. Iko kijana amuri ya miaka 32, tumempoteza leo asubuhi. Katikati mimi na Joel kolege yangu tulikuwa na masikilizano bora sana. Kama kuko problem, maneno yote ipitika kuleta. Sheria iko. Si ya de problem. Kama watu ya kwetu wanaenda deranje kwao, bana anose. Kama watu ya kwao wanaenda deranje kwetu, wana anose, na tunafanya kila kitu sawa sawa. Kufungula barabara, kufanya masoko, kila kitu. Lakini nimeregrete leo mpaka kupiga watu kushamba na iko kwabo, haba kupita tako koline yabo, hakukuwa hata derangement moya. Ile njoko mambo imepitika leo asubuhi kwa mchana wa leo. Ku village Seseti groupement Buku. Ni watu ya karibu pale ya Gobi, haiko watu ya mbali, ni watu ya Gobi karibu na mgini pale. Watu wanatumia maji pamoja, wanafanya kazi shambani pamoja, shamba ya kwabo karibu na sim vile tunashanje na babo hata kumashamba. Waskari kukua defendre kitu ya pori ni retard parce que wao vile walifika, waskari wanafata kweli kweli. Wakati wanasikia risasi na lia, wajeshi wametangulia mbio sana kwa kupiga vile risasi korepondre na wao. Wakakimbia wanarudia kwabo ngamo pale karibu kujaba, wanaitaka jaba ameiko groupement Gobi. Message ni moya tu, sisi bote tuko bakongomani, tuko batu ya leta anajua hayui mulendu hayui muhema, sisi bote tuko bakongomani, tunaishi pamoja depuis longtemps. Haiko kwa leo, tunaishi na wale watu pamoja kuma village yote, tunaiwana hata kufanya machi, kila kitu tunaiwana. Ilikuwa tu vema tusikilizane, tuikale. Tuko naenda ku dialogue sasa ya mwisho, tungechunga hayo processes vile wanaharibisha, hawataki kuchunga. Mimi naleta tu kosei ya kusema batu ya kwetu mujikalme, si ya de problème mujikalme, tuyue kitu gani sheria atafata parce que sheria iko. Des terroristes RDF MTM escapés ont été tués et un bastion de terroristes réduit en cendres par les éléments du mouvement d'autodéfense et Mike Chini Yatouma dans la chefferie de Walé Sevonkoutou en territoire du Roumou dans la province de l'Ituri mardi 2 avril 2025. Selon Christophe Mounyanderou, activiste des défenseurs et des droits humains dans l'ONG ORDH, antenne d'Iroumou, des blessés serrés également signalés dans les rangs de ces terroristes. Après échange et des tirs, l'ennemi a pris fuite vers la chefferie de Walendu Bindi et Zunguluka dans les groupements de Bindingili. Christophe Mounyanderou est dans cet élément choisi par votre radio. Un bastion de terroristes ADF a été détruit par les éléments du mouvement d'autodéfense pour l'intégrité du Congo, Mike Chinyatuna, l'un des groupes armés signataires d'un acte d'engagement pour accompagner les FRDC selon la vision du chef de l'État. Et après l'alerte donnée par les pygmées qui étaient à la recherche des gibiers, qui ont découvert ces bastions, et ces derniers ont vite allé former le commandant à place du mouvement Chinyatuna, qui lui à son tour a préparé ces éléments qui ont réussi à déloger l'ennemi et incendier cette base ADF. Et pendant ce combat, les éléments d'autodéfense Mike Chinyatuna ont réussi aussi à neutraliser des terroristes ADF et plusieurs blessés serrés dans les rangs de l'ennemi ADF. Tout en saluant l'acte posé par ces jeunes compatriotes qui ont accepté à combattre l'ennemi commun et ces terroristes ADF, nous alertons les militaires engagés dans les opérations soutien FARDC UPDF d'être vigilants, de vite venir appuyer ces jeunes pour poursuivre l'ennemi, car pendant la fuite, l'ennemi a pris la direction de la chefferie de Walendu Bindi
Bindi. Et là, nous alertons aussi les éléments de la FRPI et qui, eux aussi à leur tour, doivent voir comment mettre une ceinture pour éviter que l'ennemi ne puisse pas progresser à profondeur de la chefferie de Walendu Bindi. Les autres ont pris la direction de Zonguluka, c'est dans le groupement Bundingili, précisément dans la chefferie de Walese-Vokou. D'autres nouvelles d'information, c'est avec vous, Véronica Salama. La Convention pour le respect des droits humains en territoire de Mombasa alerte sur l'érection des rebelles ADF MTN Scap en Mezi, chefferie des Bakwanza dans les territoires de Mombasa. C'est là après leur passage à l'état crédit dimanche dernier. Rams Maliki Dogo, secrétaire de la CRDF Mombasa, appelle les autorités compétentes à s'y expliquer pour épargner les vies humaines. Dans une interview nous a accordé ce jeudi 3 avril 2025, il invite la population à être vigilant. Rams Maliki Dogo est ici dans cet élément. C'est presque un mois que nous sommes en train d'alerter les autorités sur la présence des ennemis EDF dans la chefferie de Babela Bakwanza à territoire de Mombasa, précisément à Mandondo, où ces derniers se sont déjà installés et ils inquiètent vraiment la population agricultrice de ce coin. Et après leur passage du dimanche dernier à l'état crédit, ces derniers sont signalés au niveau de Menzi. Menzi, c'est une bourgade située au nord-est de Ilake, dans la chefferie de Babela Bakwanza, toujours à territoire de Mombasa, où ils ont déjà installé des bâches, mais aussi ils sont en train de jouer la musique. Et nous avons été alertés cette journée par la population agricultrice de Sekwe qui est en train de se déplacer. Et nous alertons vraiment les autorités quant à ça, qu'ils n'attendent pas qu'il y ait encore mort d'homme pour qu'ils interviennent. Nous déplorons vraiment la passivité de nos services sécuritaires. Nous sommes en train de voir une prolifération de militaires dans des carrés miniers en train de protéger les Chinois qui sont en train de nous piller nos minerais au lieu d'aller protéger la population qui est en train de souffrir dans cette partie de Bakwanza. Vraiment, nous déplorons et que les autorités interviennent vite avant que le pire n'arrive. Un homme âgé de 38 ans a ôté ce jeudi 3 avril 2025 la vie à sa femme répondant au nom de Kanyereni Merveille à l'avenue Soukisade au quartier Roro. Nous sommes dans la commune de Mbounia en ville de Mbounia. C'est le Fabrice Kambale, le conseiller municipal de Chari, qui nous relate les faits. Les disputes conjugales seraient à la base de ces drames. Un cas de meurtre se produit dans le quartier Oho, dans la commune de Mbounia. Un homme âgé de 38 ans répondant au nom de Kambale Gervin a tué son épouse répondant au nom de Kanyereni Rengo Merveille, âgé de 30 ans, et blessé la petite sœur de son épouse qui était ensemble avec eux dans la maison. Et il a blessé aussi par machette la nuit de ce mercredi 2 au jeudi 3 mars 2025. Nous apprenons que la victime Merveille était enceinte, donc nous enregistrons 2 cas de meurtre et un blessé. Monsieur Gervais est déjà aux arrêts entre les mains de la police. La victime est à la morgue de Balidj. Nous demandons diligence, le transfert de Monsieur Gervais au niveau du parquet pour qu'il soit jugé et soit condamné et purger sa peine pour décourager les actes hostiles dans la population. La route relia les villages de Manini, Kaondo et Misombo situés dans les groupements de Chal-Boulambo, chefferie de Bachou et quasiment impraticables, rendant les circulations extrêmes difficiles, notamment pour les motos. Les habitants de cette localité sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté pour des dons d'outils afin de procéder à l'assainissement de cette route. Plus de détails dans ce reportage. Dans un reportage diffusé ce jeudi 3 avril 2025, un habitant et le chef du village de Maniyi ont exprimé leur désarroi face à la situation. Ils ont expliqué que, malgré la bonne volonté des habitants, le manque d'outils et pour effectuer des travaux d'assainissement empêche toute l'amélioration de la route. Ils ont donc lancé un appel à l'aide, demandant des dons d'outils et pour pouvoir entreprendre les réparations nécessaires et améliorer les conditions de vie des communautés locales. Nous, État et hommes de village, nous aimons votre contribution. Vous, État et autorité morale, intellectuelle, vous avez vécu, vous êtes habitant d'ici, vous êtes qui? Nous aimerions que
vous puissiez nous faire les bêches. Nous n'avons pas contribution. Nous aimerions que vous puissiez nous faire les bêches. Notre contribution, c'est de travailler et de rendre la population riche ici. En petite louche là, on a déjà employé beaucoup de jours, donc sont déjà endommagés. On ne peut jamais beaucoup travailler, on ne peut jamais beaucoup parler, mais les sont déjà endommagés. Les véhicules, mon frère, les véhicules passent toujours ici. Mais jusqu'à Manaye, on porte la famille mortelle, on porte jusqu'à Messom, on porte à main. Il convient de rappeler que cette route a été réhabilitée par certains députés durant la période électorale 2023. Cependant, à ce jour, aucun député ne semble s'intéresser à son entretien. Je reviens depuis Bâche, Aline Bakere pour votre radio. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Maendeleo Bunia TV, Instagram Maendeleo Bunia Info, Facebook Maendeleo Bunia. Contactez WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Vous venez donc là de suivre les informations que nous a apportées Véronica Salima. Poursuivons cette édition du journal. Une semaine après les lancements de la campagne de sensibilisation contre les monkeypox, c'est par l'initiative des jeunes engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable Géraudet au complexe scolaire Fabia. La dite campagne se poursuit. C'est jeudi 3 avril 2025. C'était les tours du complexe scolaire Léopoldville où les élèves et les corps enseignants de cet établissement ont été sensibilisés. Suivez ces témoignages de quelques élèves dans cet élément au micro de Joseph Lamboli. Moi, je réponds au nom de Mwendambali Sembou Julien, doyen général du complexe scolaire Léopoldville. Nous venons d'attendre une sensibilisation, c'est pour la maladie de monkeypox, la variole des singes, avec des boutons de gonflement sur le visage. Bon, comme on a entendu d'abord, on parle de variole des singes, donc cette maladie avait commencé d'abord dans les singes et les hommes ont été contaminés. Et bon, pour se protéger de cette maladie, parfois il faut se laver les mains et puis éviter de toucher des animaux qui sont morts dont on ne connaît pas la cause. Et puis il faut parfois appliquer des mesures préventives. Nous remercions l'équipe qui était venue pour nous sensibiliser et par rapport à cette sensibilisation, nous allons informer aussi les parents parce qu'on était dans l'ignorance totale. Donc on ne savait pas qu'il existait encore d'épidémies telles que ce qu'on vient de nous montrer aujourd'hui. Alors maintenant là, nous allons sensibiliser les amis, les parents et nos familles pour ne pas tomber dans des pièges sans le savoir. Je réponds au nom de Osinga Bakita Christelle, élève du complexe scolaire Léopoldville. J'ai retenu trop de choses. Premièrement, je remercie l'équipe Géraude de nous avoir mobilisés pour la maladie. Grâce à vous, quand même aujourd'hui, on a su qu'il y avait des maladies. Il y avait des autres qui n'étaient pas au courant. Vous avez facilité quand même la vie. On se rend prudente et prudent vers les animaux et à laver la main. Donc, premier des signes, on dit qu'il y a des boutons qui sortent sur les visages des gens et même sur les corps. Deuxième des signes, il y a la fièvre, de vomissement, fatigue excessive. Donc, il y a des cas, si on retrouve les cas pareils dans notre école, de boutons sur le corps, on doit chercher l'hôpital le plus proche. On doit laver la main, éviter de manger la viande boucanée. Il ne faut pas toucher les animaux qui sont morts. Moi aussi, j'irai dans ma famille ou de voisins, leur sensibiliser de ne pas toucher des animaux qui sont morts. Puis s'ils ressentent des fièvres, ils doivent contacter l'hôpital. Il s'y est de savoir que Géraude est une initiative regroupant les jeunes et travaillant pour l'intérêt communautaire et en essayant de répondre aux différents objectifs de développement durable. Et pour terminer ce journal, une conférence et débat vient d'être organisée à l'université de Bunia ce jeudi 3 avril 2025 dans la salle polyvalente de la dite université. C'est sous le thème gel des financements américains, un défi ou une opportunité pour la lutte contre les inégalités de sexe dans la province de l'Ituri. Satisfaite de cet échange, la coordonnatrice de l'ONG Reget, Madame Espérance Makanza, dit que cette conférence met la lumière aux zones d'ombre. Elle a dit au micro de votre radio. On s'est assigné trois objectifs, dont le premier objectif était de comprendre la nature des inégalités de sexe dans le contexte de la fragilité comme celui ou celle des littoraux. Le second était d'appréhender les effets du gel des financements américains sur la lutte contre les inégalités de sexe en littoraux. Et le troisième objectif était d'identifier les alternatives et les voies innovantes pour la poursuite de la lutte contre les inégalités de sexe dans le contexte
du gel des financements américains. Si nous avons organisé cette activité, c'est partant d'une observation et des analyses en tant qu'actrice dans la lutte contre les inégalités ou les violences faites à la femme et à la jeune fille. Certes, nous savons très bien que pour mener à bien une lutte, il faut qu'on ait des moyens financiers. Non, cette lutte-là a été plus financée par l'aide extérieure, dont l'USAID est le partenaire. Ou que devons-nous faire actuellement comme il n'y a pas les financements? Est-ce que nous devons croiser les bras? Que devons-nous faire? Quelles sont les alternatives que nous devons prendre pour que nous arrivions à pallier à ces grands défis ou inopportunités? On s'est demandé peut-être, est-ce que c'est une opportunité pour nous ou soit ça peut être un défi? Voilà la raison de l'organisation de cette conférence qui était non seulement une conférence mais un panel débat où on a eu des échanges de différentes personnes et de différents acteurs. Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle gouvernée par Jospin Majorkim, la prise de son et la mise en onde de Jojo Joël et Machine. Cécilia a été derrière la caméra, Victor Luel a devant ses micros accompagné de Véronica Salima. Le prochain rendez-vous est pris pour demain sur votre radio. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Faites à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.